Vous êtes-vous déjà senti paralysé par le stress, la procrastination ou le manque de direction dans la vie? Ces jours où tout est hors de votre contrôle et vous ne savez pas par où commencer à changer? Et si je vous dis que la sagesse des philosophes stoïques comme Marco Aurelio et Sénéca vous aide à déverrouiller votre potentiel et à vivre avec plus de clarté et de but? Le stoïcisme, une philosophie qui a émergé il y a plus de 2000 ans, n'est pas seulement un ensemble d'anciennes idées. Il est un guide pratique pour faire face à des défis quotidiens avec la résilience, la concentration et la sagesse. Imaginez pouvoir faire face au stress au travail, surmonter la procrastination ou trouver la paix au milieu du chaos. Tout cela est possible lorsque nous appliquons les pratiques stoïques à notre vie moderne. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 pratiques stoïques qui débloqueront votre potentiel intérieur. Ces pratiques vous aideront à contrôler vos émotions, à vous concentrer sur ce qui compte vraiment et à faire face à des défis calmement et à la sagesse. Que vous soyez un professionnel de la transition de carrière, quelqu'un qui cherche à conscience de soi ou simplement une personne qui veut vivre plus équilibrée, ces pratiques sont pour vous. Avant de nous plonger, je veux savoir, connaissez-vous déjà le stoïcisme? Avez-vous appliqué l'une de ces pratiques dans votre vie? Commentez ci-dessous et commençons ce voyage ensemble. Le stoïcisme est né dans la Grèce antique, mais c'est à Rome qu'elle a gagné en force, avec des philosophes tels que Marco Aurelio, Sénéca et Épictéto. Ces penseurs n'étaient pas intéressés par les théories abstraites. Ils ont cherché des réponses pratiques à des questions telles que comment vivre une bonne vie, comment gérer la douleur, l'échec et l'incertitude. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous entoure, mais nous pouvons contrôler à mesure que nous réagissons aux circonstances. Cette philosophie nous apprend à nous concentrer sur notre portée, nos pensées, nos émotions et nos actions, et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Aujourd'hui, le stoïcisme est plus pertinent que jamais. Nous vivons dans un monde plein de distractions, de pression et d'incertitudes. Beaucoup d'entre nous se battent contre le stress, l'anxiété et le manque de concentration. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Il offre des outils pour faire face à ces défis avec clarté et résilience. Dans les sections suivantes, vous découvrirez comment appliquer ces principes dans la pratique. Explorons 10 pratiques stoïques qui vous aideront à déverrouiller votre potentiel et à vivre une vie plus équilibrée et déterminée. Pratique 1. Dichotomie de contrôle. Dichotomie témoin. La première pratique stoïque que nous explorerons est la dichotomie du contrôle, un concept central du stoïcisme. L'idée est simple. Dans la vie, certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Le secret de la paix intérieure est de concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce qui est hors de notre portée. Imaginez que vous êtes coincé dans la circulation. Être ennuyé ou klaxonner frénétiquement ne fera pas marcher la circulation plus rapidement. Ceci est hors de votre contrôle. Cependant, vous pouvez contrôler la façon dont il réagit à cette situation. Prenez une profonde inspiration, écoutez un podcast ou acceptez simplement qu'il est tard. L'application de la dichotomie de contrôle dans la vie quotidienne réduit le stress et augmente la clarté mentale. Au lieu de vous soucier des choses que vous ne pouvez pas changer, vous dirigez votre énergie vers des actions qui font vraiment une différence. Face à une situation stressante, demandez-vous « Est-ce sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, respirez profondément et acceptez-le. Si c'est le cas, agissez avec concentration et détermination. Cette pratique est la première étape pour débloquer votre potentiel. Passons maintenant à la prochaine pratique, ce qui vous aidera à transformer les défis en opportunités. Pratique 2. Love Fati, Love Destination. La deuxième pratique stoïque est Love Fati, qui signifie le destin de l'amour. Cette idée nous invite à accepter et à embrasser tout ce qui se passe dans nos vies, même s'il semble négatif,
à première vue. Au lieu de combattre les circonstances, nous apprenons à les voir comme des opportunités de croissance. Imaginez que vous avez perdu un emploi. Au début, cela peut sembler un désastre, mais que se passe-t-il si cela ouvre des portes à une carrière plus alignée sur vos valeurs, ou vous donnez le temps d'investir dans un projet personnel? Love Fati nous apprend à voir au-delà de l'immédiat et à la confiance que tout se passe pour une raison. Cette pratique ne signifie pas être passive ou résignée. Au contraire, il s'agit d'agir judicieusement, même lorsque les choses ne sortent pas comme prévu. Lorsque nous embrassons le destin, nous développons la résilience et un état d'esprit positif capable de transformer l'adversité en étape vers le succès. Pratiquez la gratitude pour quelque chose qui a l'air mauvais. Demandez-vous, que puis-je en apprendre? Comment cela peut-il me renforcer? Avec l'amour Fati, vous commencez à voir les défis comme des alliés, pas comme des ennemis. Maintenant, allons à la prochaine pratique, ce qui vous aidera à vous préparer pour les hauts et les bas de la vie. Pratique 3. Visualisation négative. Préméditatio malorum. La troisième pratique stoïque est une visualisation négative, ou préméditatio malorum. Cette technique consiste à imaginer les pires scénarios possibles pour préparer émotionnellement et mentalement pour les faire face. Cela peut sembler contre-intrusion, mais en visualisant ce qui pourrait mal tourner, vous réduisez la peur de l'inconnu et augmentez votre résilience. Par exemple, imaginez que vous avez une présentation importante au travail. Au lieu d'attendre que tout se passe bien, prenez quelques minutes pour réfléchir à ce qui pourrait mal se passer. Et si le projecteur échoue? Et si vous oubliez le contenu? En visualisant ces scénarios, vous pouvez vous préparer à l'avance, créer des plans d'urgence et réduire l'anxiété. La visualisation négative ne consiste pas à être pessimiste, mais à être préparé. Cela nous aide à faire face aux défis plus en toute confiance et à apprécier ce que nous avons déjà, car cela nous rappelle que les choses pourraient être pires. Avant un événement important, réservez 5 minutes pour réfléchir aux obstacles impossibles et à la façon dont vous y géreriez. Cette pratique est un puissant antidote contre l'anxiété. Maintenant, passons au prochain entraînement, ce qui vous aidera à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Pratique 4, Merimori. Rappelez-vous la mort. La quatrième pratique stoïque est Metimori, une expression latine signifiant « rappelez-vous, la mort ». Cela peut sembler sombre à première vue, mais cette pratique est en fait un outil puissant pour vivre avec plus d'intentionnalité. En réfléchissant à la finitude de la vie, nous nous souvenons que notre temps est limité et précieux. Imaginez mais qu'aujourd'hui est le dernier jour de votre vie. Que feriez-vous? Comment agiriez-vous? Cette réflexion nous aide à prioriser ce qui compte vraiment et à réserver les distractions et les préoccupations insignifiantes. Par exemple, au lieu de tergiverser un projet important, vous pourriez vous demander « Si je mourais demain, regretteriez-vous de ne pas le faire ?» Memento Mori ne consiste pas à vivre dans la peur, mais à vivre avec un but. Il nous encourage à profiter de chaque instant, à évaluer nos relations et à agir en fonction de nos valeurs les plus profondes. Réservez quelques minutes par jour pour réfléchir à la brièveté de la vie. Demandez-vous, est-ce que j'utilise considérablement mon temps? Cette pratique est un appel à l'action. Maintenant, passons à la prochaine pratique, ce qui vous aidera à renforcer votre autodiscipline et votre intégrité. Pratique 5. Autodiscipline. Et vertu, la cinquième pratique stoïque est l'autodiscipline et la vertu. Pour les stoïciens, le vrai bonheur vient de la vie, en fonction de nos valeurs les plus profondes, même lorsqu'elles nécessitent des efforts et des sacrifices. Cela signifie choisir ce qui est bien, pas ce qui est facile. Imaginez que vous essayez de maintenir une routine d'études, mais la tentation de lancer les réseaux sociaux est excellente. L'autodiscipline stoïque nous apprend à résister à cette tentation, non pas par peur de la punition, mais parce que nous apprécions la croissance et l'apprentissage personnel.
Lorsque nous agissons avec vertu, que ce soit la sagesse, le courage, la justice ou l'auto-témoignage, nous renforçons notre intégrité et construisons une vie alignée sur nos principes. Cette pratique ne consiste pas à être parfait, mais à faire des choix conscients tous les jours. Chaque décision que nous prenons est l'occasion de pratiquer la vertu et de nous rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes. Réglez un petit objectif quotidien qui est aligné avec vos valeurs. Cela peut être simple, comme lire 10 pages d'un livre ou faire une bonne action. Avec l'autodiscipline et la vertu, vous construisez une base solide pour une vie importante. Maintenant, allons à la prochaine pratique, ce qui vous aidera à cultiver la gratitude et un état d'esprit positif. Pratique 6. Gratitude quotidienne. La 6e pratique stoïque est la gratitude quotidienne. Pour les stoïciens, cultiver. La gratitude n'est pas seulement un geste de courtoisie, mais un moyen puissant de former l'esprit à se concentrer sur ce que nous avons au lieu de ce qui nous manque. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous développons un état d'esprit positif et résilient, capable de trouver la beauté, même dans des situations difficiles. Imaginez commencer ou terminer la journée en réfléchissant à 3 choses que vous êtes reconnaissante. Cela peut être simple, comme un café chaud le matin, un câlin d'un être cher ou l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Cette pratique nous aide à reconnaître les petites bénédictions qui passent souvent inaperçues dans la vie quotidienne. La gratitude nous rappelle également l'impermanence de la vie. En évaluant ce que nous avons aujourd'hui, nous devenons plus conscients que ces choses ne sont pas toujours avec nous. Cela nous encourage à vivre avec plus de présence et d'appréciation. Gardez un journal de gratitude et notez 3 choses que vous êtes reconnaissante tous les soirs. Cette pratique est un antidote contre la négativité. Maintenant, allons. Et la prochaine pratique, ce qui vous aidera à vivre le moment présent surtout. Pratique 7. Mindfulness stoïque, vivre le présent. La 7e pratique stoïque est la pleine conscience stoïque, ou l'art de vivre le moment présent. Alors que le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, la pleine conscience nous aide à être pleinement conscients de l'ici et maintenant, sans distraction ni jugement. Ensemble, ces approches créent un outil puissant pour la clarté mentale et la paix intérieure. Imaginez que vous travaillez sur un projet important, mais votre esprit diminue entre les inquiétudes passées et les futures inquiétudes. En pratiquant la pleine conscience stoïque, vous ramenez votre attention à la tâche actuelle en vous concentrant totalement sur ce que vous faites. Cela augmente non seulement votre productivité, mais réduit également le stress et l'anxiété. Stoïques croyaient que le présent est le seul moment que nous avons vraiment. Le passé a disparu et l'avenir est incertain. Lorsque nous vivons pleinement le présent, nous pouvons prendre des décisions plus conscientes et profiter de chaque instant de la vie. Pratiquez une respiration consciente pendant 2 minutes lorsque vous vous réveillez. Concentrez-vous uniquement sur votre souffle en laissant de côté les pensées distrayantes. Cette pratique est une invitation à la présence. Maintenant, passons aux prochaines pratiques, ce qui vous aidera à gérer davantage les émotions négatives de manière plus équilibrée. Pratique 8. Détachement des émotions négatives. La 8e pratique stoïque est le détachement des émotions négatives. Les stoïciens pensaient que des émotions telles que la colère, la frustration et l'anxiété surgissent lorsque nous nous accrochons à des choses hors de notre contrôle. La clé de la paix intérieure est d'apprendre à observer ces émotions sans les laisser nous dominer. Imaginez que quelqu'un critique son travail. Au lieu de réagir avec la colère ou la défensive, vous pouvez pratiquer le détachement stoïque, reconnaître l'émotion, mais ne pas vous identifier. Demandez-vous, cette critique est-elle sous mon contrôle? Que puis-je apprendre de cela? En adoptant cette posture, vous transformez une situation négative en une opportunité de croissance. Le détachement ne signifie pas être froid ou indifférent. Cela signifie choisir comment réagir plutôt que d'être pris par des émotions. Lorsque nous pratiquons cette compétence, nous développons un esprit plus calme et plus équilibré,
capable de faire face à des défis de sagesse. Lorsque vous ressentez une émotion négative, demandez-vous, cela se souciera-t-il de 5 ans? Cela aide à mettre les choses en perspective. Cette pratique est une étape essentielle pour la résilience émotionnelle. Maintenant, passons à la prochaine pratique, ce qui vous aidera à réfléchir à votre journée et à apprendre de vos expériences. Pratique 9. Réflexion nocturne. Examen de conscience. Le 9e stoïque pratique est la réflexion nocturne, également connue comme un examen de la conscience. Cette pratique consiste à revoir la journée, à évaluer leurs actions, pensées et émotions. L'objectif n'est pas de vous critiquer, mais d'apprendre de vos expériences et de vous préparer pour le lendemain. Imaginez qu'avant le coucher, vous consacrez 5 minutes pour réfléchir à votre journée. Qu'as-tu bien fait? Où aurait-il pu agir différemment? Cette réflexion nous aide à identifier les modèles comportementaux, à reconnaître nos erreurs sans jugement et à célébrer nos réalisations aussi petites. Les stoïciens pensaient que la réflexion nocturne est une forme de connaissance de soi et de croissance personnelle. En examinant la journée, vous devenez plus conscient de vos choix et plus prêt à agir judicieusement à l'avenir. Livre 5 minutes avant de me coucher pour réfléchir à 3 questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait pu faire de mieux? Qu'ai-je appris de mes expériences? Cette pratique est une invitation à l'amélioration continue. Maintenant, allons au dernier cabinet, ce qui vous aidera à évaluer le processus, pas seulement le résultat. Pratique 10. Concentrez-vous sur le processus, pas le résultat. Le 10e et la dernière pratique stoïque est l'accent mis sur le processus, pas le résultat. Les stoïciens pensaient que si les résultats sont souvent hors de notre contrôle, le processus, nos actions, nos efforts et notre apprentissage est toujours entre nos mains. Lorsque nous nous concentrons sur le processus, nous développons un état d'esprit de croissance et réduisons la frustration associée à des attentes non satisfaites. Imaginez que vous travaillez sur un projet important. Au lieu de vous inquiéter, de manière obsessionnelle avec le résultat final, vous vous concentrez sur le meilleur de chaque étape. Si le projet réussit, génial. Sinon, vous aurez toujours appris quelque chose de précieux et deviendrez une personne plus expérimentée. Cette pratique nous apprend à évaluer l'effort, le dévouement et l'apprentissage, quel que soit le résultat. Cela nous aide à mieux gérer les défauts et à maintenir la motivation même lorsque les choses ne sortent pas comme prévu. Célébrez les petites victoires en cours de route. Reconnaissez les progrès que vous faites, même si l'objectif ultime n'a pas encore été atteint. Cette pratique rappelle que la véritable croissance est dans le processus. Maintenant, allons à la conclusion de la vidéo, où nous récapitulerons tout ce que nous avons appris et inspiré les téléspectateurs à mettre ces pratiques en action. Nous avons atteint la fin de cette vidéo, mais ce n'est que le début de votre voyage avec le stoïcisme. Au cours des dernières minutes, vous avez découvert 10 pratiques stoïques qui débloqueront votre potentiel intérieur. De la dichotomie, de contrôle à l'accent mis sur le processus, chacune de ces pratiques offre des outils puissants pour faire face à des défis, cultiver la résilience et vivre un plus équilibré et plus utile vie. Rappelez-vous rapidement, contrôlez la dichotomie. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et acceptez ce que vous ne pouvez pas. 2. Empathie. Embrassez le destin et voyez les défis comme des opportunités. Visualisation négative. Préparez-vous pour les hauts et les bas de la vie. 4. Mérimori. Rappelez-vous la finitude de la vie à vivre avec plus de but. Autodiscipline et vertu. Agissez en fonction de vos valeurs, même lorsqu'elle est difficile. Gratitude quotidienne. Cultivez un état d'esprit positif par gratitude. 7. Mindfulness stoïque. Vive le moment présent avec plénitude. 7. Détachement des émotions négatives. Observez les émotions sans s'identifier à eux. 9. Réflexion nocturne. Apprenez de vos expériences et grandissez chaque jour. 10. Concentrez-vous sur le processus, pas le résultat. Valeur la voie, pas sellement le destin.
Maintenant, c'est à votre tour de mettre ces pratiques en action. Choisissez un ou deux qui résonnent avec vous et commencez aujourd'hui. N'oubliez pas, le stoïcisme ne consiste pas à être parfait, mais à progresser une étape à la fois. Appelez l'action, commentez ci-dessous quelle pratique vous allez essayer en premier. Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour plus de contenu comme celui-ci. Enfin, rappelez-vous cette citation de Sénéca, « La chance est ce qui se passe lorsque la préparation en trouve l'occasion ». Préparez-vous, agissez judicieusement et déverrouillez votre potentiel. Jusqu'à la prochaine vidéo.